Il y a beaucoup de choses qui sont à comprendre sous l'angle du temps long et de la façon dont depuis des années, en réalité, une série d'opérations psychologiques contre la France ont été égrenées. Je l'ai déjà dit sur votre antenne, notamment à partir de la naissance d'Israël, mais c'est encore plus ancien, ne serait-ce qu'à partir de l'appellation du prophète Mohammed en français, Mahomet, qui en fait a un sens tout à fait inversé par rapport au vrai sens spirituel qu'il devrait avoir. Ceci est un indice d'une vieille subversion en France. Mais là, nous avons en effet Darmanin, un Darmanin qui se rêve comme Valls en son temps, en tant que créature d'une mafia d'État pro-israélienne. Il se rêve en effet calife à la place du calife. Il y croit et surtout il a des traitants, on dirait des traitants en matière de renseignement, c'est-à-dire des officiers traitants, des gens qui sont derrière lui et qui le poussent à dire vas-y, tu peux y croire, hein, dis exactement ce que tu veux enfin ce que nous voulons que tu dises, nous te donnons ta partition et toi avec tes éléments de langage, tu vas voir que nous allons te propulser jusqu'à la présidence. Napoléon disait qui veut une place est déjà vendu. C'est le point commun de ces créatures artificielles qui ne sont pas arrivées par leur vertu, mais qui sont arrivées par leur docilité. Rappelez-vous, il y a d'un côté le sens de l'État, quand on sert l'État en tant que structure de protection du peuple, et il y a les faux serviteurs de l'État qui en réalité servent non pas l'État, mais qui servent des personnes ou des réseaux qui fonctionnent comme des mafias et qui détournent aujourd'hui l'État français. Là où je dis qu'il y a une opération psychologique, au moins sur 20 ans, et en réalité bien plus, contre le pacifisme réel de l'Europe au Moyen-Orient, c'est ce qu'il faut comprendre à la période 2003, à l'époque de l'invasion de l'Irak, lorsqu'il y avait des manifestations pacifistes contre la guerre d'Irak, notamment en France, en Allemagne, au Danemark, en Suède. 4 pays qui ont été lourdement ciblés par l'opération psychologique des caricatures puis Charlie Hebdo pour amener sur 20 ans à une israélisation de la vision des opinions publiques européennes concernant la situation au Moyen-Orient et concernant l'islam en particulier. Nous l'avons ici avec l'aboutissement, c'est-à-dire le rêve israélien depuis des années, palestinien égale terroriste. Un axiome absolument faux, de même que islam égale terrorisme, islam égale djihadisme. Ceci est en totale contradiction avec la vieille expertise française, la réelle expertise française, qui depuis, malgré l'épisode 32, etc., il y a toujours eu des relations avec le monde musulman qui ont été saines depuis Charlemagne, avec Haroun al-Rachid, avec ensuite les royaumes francs en Terre Sainte, mais il y a toujours eu également deux islams dans le sens où nous avons le vrai islam en Terre Sainte, mais nous avions aussi des pseudo-musulmans en Afrique du Nord qui expliquaient que c'était merveilleux de battre sa femme, que c'était le Coran qui avait voulu ça, mais non. Les Français disaient, nous connaissons l'islam depuis longtemps, nous pouvons vous dire que non, ce sont des traditions locales, qui d'ailleurs sont liées à une absence, à un manque d'eau ou à d'autres choses, mais en tout cas, une autre version de l'islam qui provient en réalité de vieilles dégénérescences spirituelles de l'époque des Phéniciens, et c'est l'islam qui a résolu ces problèmes-là, ce qui est rarement compris même aujourd'hui par les Berbères. Et ce que je veux dire, c'est que la vieille politique arabisante et pro-islam de la France était juste du bon sens, la compréhension de l'islam en tant que facteur des civilisations. Et c'est contre cette vraie vision française de l'islam qui n'a jamais été négative, qui a toujours été positive, qui a toujours compris l'islam comme un facteur de civilisation indubitable, que c'est contre cela qu'une opération psychologique anglo-américano-israélienne s'est déployée depuis 2003, et en réalité une opération bien plus ancienne, mais notable depuis 2003. L'aboutissement, c'est donc cet axiome, islam égale terrorisme, palestinien égale terrorisme, et là c'est encore un autre problème, parce que, enfin nous allons revenir sur ce sujet, parce que de fait, historiquement, c'est Israël qui a créé le Hamas. C'est Steve Petchenik, le grand initié du renseignement militaire américain, lui-même juif d'une famille de la Shoah, qui l'avait dit clairement lorsqu'il était officier américain en place en Palestine, en Israël. Il avait dit clairement, il avait recueilli cette confidence par des officiers de renseignement israéliens. C'est Israël qui a créé le Hamas pour discréditer les nationalistes lettrés qui voulaient juste la solution à deux États, c'est-à-dire le respect du droit international.